Bonjour à tous, donc, je m'appelle Florian Nicolas et je suis membre du Bagad Kisavel et je suis très content et très honoré à la fois de participer à cette série de portraits lancée à l'initiative du Bagad Kisavel pour la promotion de son tout nouveau clip réalisé dernièrement, Allô la Terre. Alors mon histoire au Bagad Kisavel, c'est une histoire qui commence à remonter un petit peu à loin puisque donc elle commence en 1998 où j'arrive dans l'association qui était alors le Cercle Celtique Kisavel, lui-même fondé en 1994 par Roger Gigarel. J'y suis arrivé par l'intermédiaire d'une rencontre avec les deux animateurs principaux de ce cercle celtique, qui associe à la fois des danseurs mais aussi des sonneurs. Les deux animateurs en question étant respectivement sonneurs de bombarde et sonneurs de cornemuse, David et Gwenel Nouri, qui officiaient à l'époque au Bagad de Saint-Nazaire tout en résidant à Strasbourg, et qui aujourd'hui officie à la Cavrenal-Ré dans le Morbihan, dans la commune d'Auray. Donc c'est grâce à eux finalement que j'ai participé à l'histoire du Bagad Kisavel jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai été parmi les acteurs de la transformation du cercle celtique en Bagad, puisqu'effectivement on avait fait le constat que l'activité danse rassemblait de moins en moins de monde et que les gens s'orientaient plutôt vers l'enseignement et l'apprentissage des musiques bretonnes par l'intermédiaire de l'apprentissage de la cornemuse et de la bombarde en particulier. L'arrivée des caisses claires sera un petit peu plus tardive, mais c'est ce qui nous a motivés à transformer l'association avec les autres membres présents à l'époque en Bagad, et le Bagad Kisavel est né officiellement en 1999. Je suis resté impliqué dans l'association pendant près de 6 ans, en tant que sonneur de bombarde, qui était mon instrument de prédilection, mais j'ai été aussi amené à mettre à disposition du Bagad d'autres compétences, puisque je suis aussi sonneur de biniou, la petite cornemuse traditionnelle bretonne, et j'ai aussi pratiqué le saxophone et la clarinette. J'ai tenu le rôle de pen bombarde pendant un certain nombre de temps. À ce titre-là, j'étais responsable des bombardes du Bagad, et j'ai organisé les répétitions, programmé le travail d'apprentissage, instrumental. J'ai aussi formé un certain nombre de débutants, dont certains sont encore en activité au sein du Bagad aujourd'hui. Et j'ai donc bien sûr encadré les bombardes lors des prestations publiques que le Bagad a multipliées tout au long de ces années. J'ai en parallèle assumé les fonctions de pensonneur, chef d'orchestre du Bagad, donc mené les 3 autres ensembles propres au Bagad, les cornemuses, les percussions et les caisses claires. J'ai donc mené les répétitions d'ensemble pour préparer les différentes prestations et programmes musicaux qui constituaient le cœur de notre activité. J'ai aussi mené le Bagad lors des différentes prestations publiques et différents projets auxquels le Bagad a participé. Une mutation professionnelle m'ayant amené à retourner en Bretagne et à résider à nouveau dans le Finistère d'où je venais, non pas pour autant couper mes liens avec le Bagad Kisavel, puisque la richesse des liens que j'avais pu tisser avec un certain nombre de sonneurs du Bagad, le plaisir et l'intensité de l'histoire que j'avais vécu avec l'association, ainsi que des attaches familiales que j'ai tissées avec l'Alsace, m'ont amené à accepter de jouer le rôle de directeur musical de l'association. Donc en compagnie des différents responsables de pupitre et Penou Sonerion, j'ai donc été le consultant artistique des différents projets dans lesquels s'est engagé le Bagad depuis le début de son histoire. J'ai composé et arrangé assez régulièrement le répertoire du Bagad à différentes occasions, à l'occasion notamment des prestations du Bagad lors de sa participation au championnat des Bagadous d'Ivrouette organisé par la fédération du même nom, Sonerion d'Ivrouette. Donc compétition musicale amicale qui voit se confronter les Bagadous hors de Bretagne. Et donc j'ai élaboré la composition de ces programmes musicaux qui ont constitué d'ailleurs le cœur de la production musicale sur CD du Bagad, donc l'album Présentation, l'album Brézel qui ont été enregistrés. J'ai aussi donc apporté ma contribution à l'élaboration d'un certain nombre de projets plus novateurs, plus originaux, associant le Bagad par exemple à un orchestre symphonique dans le cadre de la création menée avec le Symphonique Orchestra de Neuve-Maisons, création que j'ai partagée avec Roland Becker, compositeur extrêmement connu en Bretagne, mais aussi la réalisation d'un concert sur les thématiques des musiques de Noël, concert de l'Avent, en compagnie des Petits Chanteurs de France, sous la direction de Véronique Thomasin, où nous avons associé le Bagad Kisavel à un chœur d'enfants. Et puis, autre moment qui me paraît extrêmement important, la collaboration avec un certain nombre d'artistes de la scène bretonne et celtique reconnus au plan national, voire international. Je pense notamment donc à la participation au concert de Trian, ou servir aussi de partenaire musical au guitariste quimpérois Dan Arbraz,
guitariste attitré d'Alan Stivell dans les années 70, et nous avons eu l'occasion et le plaisir de collaborer à la reprise de répertoire de son spectacle Célébration à l'occasion d'un concert dans l'Est de la France. Donc vous voyez, j'ai eu l'occasion et vraiment le bonheur de participer à une tranche très, très riche, très intensive et très fournie de l'histoire du Bagad Kizavell. Alors comment j'ai accueilli le projet Allô la Terre? Avec beaucoup d'enthousiasme et évidemment beaucoup d'entrain. Ce projet pour moi s'inscrit tout à fait dans l'ADN, pour ainsi dire, du Bagad Kizavell, qui a toujours cherché des projets pour le remobiliser, pour le relancer, ce qui est absolument nécessaire. On est une association qui a pour but de jouer de la musique pour un public, et effectivement, il est nécessaire de trouver des projets qui permettent de relancer l'énergie créative, la dynamique collective, pour pouvoir aller de plus en plus loin. Ce projet de clip arrivé à point nommé, à mon avis, le Bagad Kizavell, comme bien d'autres associations, a connu des difficultés à l'occasion de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, qui a mis au ralenti, voire même à l'arrêt, pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, les activités qui sont par essence collectives de notre pratique musicale. Ce projet, qui arrive au moment où les choses se détendaient, a permis de redonner une énergie fédératrice, mobilisatrice aux membres du Bagad, à mon avis. C'était l'occasion de pouvoir se retrouver, refaire de la musique ensemble et, je dirais, incarner à nouveau le Bagad Kizavell qui avait un petit peu disparu des radars, un peu contraint et forcé ces derniers mois. Ce clip arrivait, à mon avis, de manière d'autant plus intéressante que c'était pas une initiative isolée. D'autres groupes, peu nombreux, certes, avaient fait des productions de ce analogue. Je pense au Bagad Capcaval de Plomeur dans le Finistère Sud, qui avait donc réalisé une prise de vue sur une composition originale sur la plage de la Torche, sur la pointe Finistère. Je pense aussi au Bagad Ronson-Mort de Locoal-Mindon, et qui avait réalisé un très beau clip, Les Tailleurs de Pierre, dans les campagnes de Locoal-Mindon, sa commune d'appartenance. Et je crois qu'effectivement, le Bagad Kizavell a eu tout à fait raison de s'investir dans cette production. Production d'autant plus intéressante, à mon avis, que c'est la production d'un Bagad hors de Bretagne. C'est assez peu commun pour être souligné. Production intéressante parce que elle permet de marier, comme ça a déjà été fait sur d'autres projets du Bagad Kizavell, une appartenance à deux identités fortes. Le Bagad est un orchestre traditionnel de musique bretonne, donc revendique de porter une culture bretonne sur le plan musical, mais en même temps revendique un ancrage dans sa région d'appartenance, qui est l'Alsace, au travers de son costume, au travers de sa présence sur le territoire alsacien. Et je pense que le mariage qui a été proposé dans le cadre de la production de ce clip illustrait fort bien cette rencontre Bretagne-Alsace qui est un petit peu le moteur de l'histoire du Bagad Kizavell. Donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, on ne pouvait que approuver et soutenir de manière pleine et enthousiaste ce nouveau projet. Alors mon application sur ce projet, elle a été surtout sur le plan musical. On a fait appel à moi par rapport au travail de compositeur et d'arrangeur que j'avais pu mener au sein du Bagad. Tout est parti d'une composition proposée par Steve Dimmer, cornemuse au pupitre cornemuse du Bagad, Kizavell. Composition originale intitulée Allô la Terre, qui elle aussi finalement arrivait au bon moment. On cherchait aussi des nouveaux morceaux à se mettre sous la dent pour pouvoir relancer un petit peu le travail et la créativité. Et cette composition est arrivée à point nommé. Qu'elle ait servi de bande-son à cette production de clip lui a donné d'autant plus d'intérêt. Moi, mon travail a été finalement d'étudier cette composition. Ce travail d'arrangeur, finalement, comprend plusieurs aspects. Un aspect un petit peu, en quelque sorte, de correction, si on veut, par rapport à l'expérience que j'avais dans le domaine. On m'a demandé de finaliser, en quelque sorte, l'écriture de ce morceau, en corrigeant éventuellement quelques petites maladresses d'écriture, puisque donc ce morceau s'adresse à la fois aux cornemuses, en bombarde. Donc il y avait certaines techniques ou certaines habitudes de jeu en bombarde qu'il fallait affiner. J'ai proposé une harmonisation, une orchestration du morceau pour essayer d'aboutir aussi l'intention musicale de son compositeur original, de Steve. Et j'ai proposé aussi quelques pistes d'orchestration au niveau des caisses claires et des percussions pour travailler un petit peu le morceau plus dans la couleur, dans les volumes,
afin d'arriver à cette production que nous avons pu enregistrer en studio et qui va servir d'assise aux superbes vidéos qui ont été donc réalisées par le Bagad. Donc voilà, moi j'ai suivi ce travail-là un petit peu à distance, mais j'ai été très content en tout cas d'y être associé, et je le considère au même titre que chacun des membres du Bagad Kizavell comme mien. Je me considère comme étant une des chevilles ouvrières parmi tous les autres qui ont permis de mener ce superbe projet à son terme. Alors le mot de la fin, ce superbe projet qui va donc voir le jour début janvier officiellement, on peut espérer qu'il apporte une nouvelle visibilité au Bagad Kizavell, à la fois au niveau local, faire connaître le Bagad en Alsace encore un peu plus que ce qu'il l'est déjà, avec cette double identité à la fois d'orchestre qui diffuse un pan de la culture bretonne, mais en même temps qui revendique un attachement réel à sa région d'appartenance. Permettre au Bagad peut-être d'avoir une visibilité un peu plus élargie auprès des autres groupes d'ivrouettes, voir qu'on peut finalement aboutir à des projets très très intéressants et qui permettent à nouveau donc d'apporter l'éclairage sur le dynamisme et l'engagement d'un certain nombre de musiciens de musique bretonne dans des groupes qui ne sont pas forcément en Bretagne. Et puis peut-être aussi permettre au Bagad Kizavell d'avoir aussi une visibilité du côté des groupes bretons et permettre de voir qu'au-delà de la Bretagne, il y a un certain nombre de groupes qui continuent de faire vivre de manière dynamique ce patrimoine culturel breton, et par le biais de cette vidéo peut-être faire un lien, un trait d'union entre les groupes hors de la Bretagne, le Bagad Kizavell en fait partie, et les frères, si je puis dire, de la région d'origine de cette culture qu'on essaye tous de faire vivre de manière en tout cas enthousiaste et passionnée. Un grand merci en tout cas à l'ensemble des sonneurs du Bagad de s'être investis dans ce projet. Et puis un grand coup de chapeau notamment à Steve qui nous a fourni cette composition et qui a fourni une partie en tout cas de la sève du projet. Et un grand coup de chapeau à Maxime qui a donc porté l'initiative de ce projet et a coordonné un petit peu toute la réalisation jusqu'à aboutir donc à ce clip que vous allez avoir le plaisir de découvrir très bientôt.